Salut, c'est Raphaël d'Univers Minéral. Alors je tourne cette vidéo depuis Madagascar et plus précisément sur les hauteurs d'Antsirabe, sur les hauts plateaux. Pourquoi Antsirabe? Eh bien parce que c'est la capitale des pierres et des gemmes et c'est là où on va trouver toutes les pierres de Madagascar qui sont rassemblées. D'une part parce que il y a beaucoup de pierres et d'espèces de pierres différentes qu'on trouve dans les environs d'Antsirabe et aussi parce que historiquement c'est ici qu'il y a un marché global de toutes les pierres qui proviennent de toutes les régions de Madagascar. Alors la célestine, c'est un sulfate de strontium qui se trouve dans beaucoup de pays, qui se trouve notamment en France et ici à Madagascar, mais ce n'est qu'à Madagascar qu'elle va avoir ce bleu caractéristique qu'on lui connaît. Alors la célestine, c'est une pierre qui peut se trouver dans différents contextes géologiques, soit dans des filons hydrothermaux, c'est comme ça qu'on la trouve ici à Madagascar, ou alors dans des roches sédimentaires, donc dans des marnes par exemple, où elle est à l'intérieur de nodules qu'on appelle des septaria, et c'est comme ça qu'on la trouve en France. Et dans ce cas-là, cette célestine, elle est associée à de la barite par exemple, des carbonates, ou alors elle peut aussi être présente dans des contextes évaporétiques, où là elle va constituer des lits blancs de plusieurs centimètres, voire de plusieurs dizaines de centimètres, et dans ce cas-là, elle est associée à du gypse. Cette célestine, elle peut avoir plusieurs couleurs. Elle est blanche en France parce qu'elle contient très peu d'impuretés, mais ici à Madagascar, elle est bleue, bleu pastel, et elle peut aller jusqu'à une couleur bleu-vert assez foncée. La célestine, c'est une pierre qui cristallise en géode, où à l'intérieur, les cristaux ils peuvent être assez gros, de plusieurs centimètres, voire de plusieurs dizaines de centimètres. En général, c'est des cristaux orthorhombiques comme ceux-ci, qui sont un peu taillés, façonnés, mais on peut avoir des cristaux aussi qui forment des jolies pointes, et dans ce cas-là, c'est aussi recherché. En général, ces cristaux sont moins colorés, ils sont plutôt blancs, mais ils sont aussi plus rares. Alors en lithothérapie, la célestine, c'est une pierre de très haute vibration qu'on qualifie également de vibration divine. C'est une pierre qui est très calmante, relaxante et qui va apporter d'une part la sérénité, mais aussi l'harmonie et qui va calmer les émotions. Alors si ce cristal bleu pastel de célestine il vous attire intuitivement, qu'est-ce que ça dit de vous? Ça peut dire par exemple que vous êtes dans une période de stress et que vous avez besoin de retrouver une vraie paix intérieure, une paix intérieure profonde et de retrouver quelque part l'harmonie dans ce que vous faites, à la fois personnellement et professionnellement. Ça peut dire également que vous êtes dans le flou, que vous êtes inquiet et que cette inquiétude, elle prend toute la place. Cette célestine, elle va permettre de disperser cette inquiétude et de retrouver une clarté mentale de manière à pouvoir retrouver un esprit d'analyse et puis prendre des choix qui sont conscients et cohérents. Enfin, ça veut peut-être dire que vous manquez de spiritualité. La célestine, c'est une pierre d'éveil spirituel et elle va vous aider à élever votre niveau de vibration de manière à avoir plus confiance ou foi en l'univers. La célestine, c'est une pierre de manifestation de la chance, mais aussi une pierre de pureté du cœur et de recherche de la vérité. C'est-à-dire que c'est une pierre qui va vous aider à exprimer vos sentiments, vos émotions, mais avec toute la sincérité d'un enfant, toute la pureté possible. C'est une pierre aussi qu'on conseille à des personnes qui sont créatrices, notamment, ou qui travaillent dans l'art, par exemple. Dernier point, du fait de son énergie qui est plutôt très douce, très apaisante et de sa relative tendresse, la célestine c'est une pierre qui est également très conseillée aux enfants. Donc si vous avez un enfant qui est sujet à des émotions un peu violentes ou au stress, que de des périodes qui sont un petit peu compliquées, eh bien, vous pouvez très bien installer une géode de célestine sur sa table de chevet par exemple. Cette célestine, elle est liée au chakra de la gorge et au chakra du troisième œil. Et si vous voulez travailler avec d'autres pierres en plus de cette célestine pour travailler sur ces deux chakras, vous pouvez tout à fait travailler avec la calcite bleue, la calcédoine bleue, l'aigle marine, ou la labradorite, ou le lapis lazuli. Mais vous pouvez également travailler avec d'autres pierres qui se trouvent avec la célestine dans la nature, comme par exemple la septaria, la lépidolite, la sélénite ou gypse, ou la fluorine. La célestine, c'est une pierre qui est fragile, qui a une dureté très faible, donc c'est une pierre tendre, elle se raye facilement, elle casse facilement, elle est même friable, donc elle est toujours à manipuler avec grand soin. Je vous déconseille de la nettoyer, de la purifier à l'eau, je vous conseille plutôt une méthode par fumigation, et si vous voulez la recharger, c'est plutôt au soleil.
Si cette célestine elle vous attire, que vous sentez attiré intuitivement sur cette pierre, que vous avez envie de travailler avec, mais que vous ne savez pas par où commencer ni comment commencer, je vous invite à prendre rendez-vous avec nous, avec le lien que vous trouverez dans la description, et on commencera cette séance de lithothérapie ensemble, bien sûr. Et si vous êtes passionné par les pierres, que vous êtes fasciné par la lithothérapie et l'énergie des pierres, et que vous avez envie d'en savoir plus, voire même d'en faire votre métier, eh bien, on commence une formation certifiante à partir de début janvier qui va être disponible tout au long de l'année. Donc vraiment, c'est une formation qu'on va faire en one-to-one, juste vous et moi, en individuel et en direct sur plusieurs séances. Et je vais vous donner tous les secrets de la lithothérapie et de l'énergie des pierres. Je vous dis à bientôt.